J'aimerais que le temps que tu es en train d'acclamer, que tu commences à parler à l'esprit pendant quelques minutes. Nous allons saturer ce lieu de la présence.
Tu peux te rasseoir dans cette même attitude. Dis à ton voisin que le règne de Dieu vienne. Est-ce que tu peux bien le dire à ton voisin que le règne de Dieu vienne? Le thème qui nous a été donné est tout simplement en train de dire que ton règne vienne. Dis à ton voisin que le règne de Christ vienne. Le règne de Christ vienne. Que le règne de Christ vienne. Que le règne de Christ vienne. Est-ce que tu peux encore honorer Christ? Tu peux encore honorer Jésus le Christ. Jésus le Christ. La Bible est en train de dire: lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui il est. Lorsque tu commences à élever Christ, il y a une dimension de révélation de qui il est qui est en train de venir dans ta vie. Alors ce soir, je suis rassuré que l'Éternel sera en train de se révéler dans ta vie. J'étais en train de dire que le Seigneur sera en train de se révéler dans ta vie. Je lis rapidement une portion d'écriture dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 17. La Bible dit: pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté de Dieu. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car, est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 20 si tu as ta Bible? La Bible dit: car le royaume des dieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Dis à ton voisin: le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Tu peux te rasseoir au nom de Jésus. Alors nous sommes en train de parler du règne de Dieu. C'est Christ lui-même qui est en train de parler à ses disciples. Il dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, soit mis à part, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit: nous devons prier à ce que le règne de Dieu, le règne du Père, qu'il soit établi sur la terre. C'est Christ lui-même qui donne cette recommandation. Il dit: que ton règne vienne, que ton règne soit établi, que ton règne soit manifeste. En d'autres termes, que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. J'aime la version anglaise parce qu'elle dit clairement que le royaume de Dieu vienne. Le royaume de Dieu qu'il vienne. Et ce soir nous sommes rassurés que Dieu sera en train d'établir son règne dans ta vie. Il sera en train d'établir son règne dans tout ce que tu feras. Il sera en train d'établir son règne sur la terre. Et hier nous avons commencé à introduire ce message en disant:
jana wala siku iliyopita tulianza kusemezea hivi. Nous avons introduit le message en disant, Kiingilio kia miumbe yetu ilikuwa hivi. nous avons dit que Dieu en créant l'homme, Tulisema Mungu mukumba mtu, il a dit lui-même créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, alisema peke yake tume mtu kwa picha na kwa mfano wetu, afin qu'il domine. juu atawale. C'est déjà dans le programme de Dieu. Ni kusema mshaba wala mipango ya Mungu Était que l'homme établisse le règne de Dieu sur la terre. ilikuwa kusema mtu aoneshe utawala wa Mungu pa dunia. C'est l'homme était pratiquement l'être qui devait manifester l'autorité, la domination de Dieu sur la terre. Asema mtu alikuwa ni kiumbe kile kilipaswa kuonesha utawala wa Mungu pa dunia. C'était ça l'objectif de ta création, l'objectif de ma création. Ndio ilikuwa shabaha ya uumbaji wako na uumbaji wangu mimi. Parce que nous sommes des êtres qui devons manifester l'autorité de Dieu sur la terre. Wewe na mimi ni viumbe tunapaswa kuonesha utawala wa Mungu pa dunia. Nous devons manifester la domination, le règne de Dieu étant sur la terre. Tunapaswa kuonesha utawala wala uwezo wa Mungu wakati tunaketi pa dunia. J'aimerais que tu le dises à toi-même, je dois manifester l'autorité de Dieu. Ninapenda useme peke yako kwamba tunapaswa kuonesha utawala wa Mungu pa dunia. Nous avons dit que Dieu a commencé à donner les sphères. Tunaanza kusema Mungu akaanza kuleta mafasi. Ce n'est pas seulement que le règne de Dieu soit établi sur la terre, mais il dit dans les cieux. Aina tu utawala wa Mungu onekane pa udongo, alisema tena na muewa wala. C'est là qu'on parle des oiseaux qui sont dans le ciel. Jokula tulisemezea mandeke za anga. Et il dit également même sur les poissons de la mer. Na alisema tena pia hata samaki ya bahari. C'est l'homme n'est pas seulement appelé à dominer sur la terre, mtu asijue tu kutawala pa dunia, mais il est également appelé à dominer sur les sphères aériennes. Anaitiwa tena kutawala pale pa hewa wala pa mbingu. Et il est également appelé à régner sur les sphères maritimes. Na anaitiwa kutawala mabari wala pa maji. Je suis en train de déclarer à partir de ce soir que ta domination sera en train de s'étendre. Même s'il y avait des alliances qui étaient effectuées dans la mer, ce soir l'Éternel va te donner la domination sur les alliances dans les eaux. Tu n'as pas encore dit amen parce que tu ne montes pas avec moi. C'est là que Dieu est en train de parler des êtres comme Léviathan. Le Léviathan, le serpent ancien qui domine dans la mer. Mais il dit que toi tu dois dominer même sur les eaux. Et Paul est en train de dire, nous luttons avec les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. C'est que ton autorité doit également s'étendre même sur les sphères aérienne. Même s'il y a des esprits, comme les esprits qui étaient placés sur Babylone, qui pouvaient arrêter l'ange qui était libéré pour donner la réponse à Daniel. Je suis en train de te rassurer que ta domination, ton autorité sera en train de te donner des dominer même sur les puissances qui sont dans les airs. Daniel donne une révélation, il dit, c'est l'ange qui parle à Daniel. Et depuis le premier jour que tu as eu à cœur de prier, une réponse a été libérée. Mais il y a eu un esprit dans les airs qui m'a retenu. Mais il fallait que son règne soit établi même sur ces esprits dans les airs, afin de vivre son accomplissement, sa réponse sur la terre.
kuishi jibu yake hapa chini. Ma prière ce soir Maombi yangu magharibi ya leo, est que même si on t'a mené à Babylone, hata kama walikupeleka ku Babiloni, même si on t'a mené dans une entreprise, hata kama walikupeleka kwa kampuni moja, où on dit que là il y a la sorcellerie, kule walisema huku ni uchawi tu on dit unatawala, que là il y a l'occultisme, hapa ni ulozi unatawala, tu seras comme Daniel utakuwa kama Danieli et tu vas imposer le règne de ton Dieu na wewe à Babylone. utatia utawala wa Mungu wako kama vile Tu n'as Mungu. pas encore compris. Haunielewe kamwe. La Bible est en train de dire que le roi de Babylone, il dit à Daniel, je sais maintenant que ton Dieu est le seul. Biblia inasema mfalme wa Babiloni anasema, C'est que Daniel était en train d'établir le règne de Dieu, même dans un pays étranger. anikusema Daniel anaanza kutia utawala wa Mungu hata kuichi ya kigeni. Et ça, c'est l'extension du royaume de Dieu, du règne de notre Dieu. Wala kuzambalisha utawala wa Mungu Et nous kabisa. avons dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il domine. Na kulisema wakati Mungu anaomba mtu alisema atawale. Non seulement qu'il domine, mais qu'il se multiplie. Haina tu kutawala kamwe na kuchumulika kabisa. C'est-à-dire qu'on n'aura pas seulement papa Joseph, Hatutakuwa tu na papa Yosefu, mais nous aurons plusieurs personnes na tutakuwa na batu mingi sana qui vont étendre le règne de Dieu sur wale la terre. watazambalisha utawala. Ça, c'est la multiplication. Hii ndio inaitwa Et à ton kuchumulika. voisin, tu es appelé à te multiplier partout où tu vas. Ambia jirani unaitiwa kujichumulisha fasi yote Il n'y unaenda. a pas d'extension, il n'y a pas d'établissement du règne de Dieu s'il n'y a pas la multiplication. Hakuna kusambalala kwa utawala wa Mungu kama hakuna kuchumulika. Il n'y a pas l'extension du règne de Dieu si l'Église ne se multiplie pas. Hakuna kusambalala kwa utawala wa Mungu kama kanisa C'est ichumulike. comme ça que ma prière ce soir Ndio kwa maana maombi yangu magharibi ya leo est que Dieu donne des prophètes en grand nombre ici. ni kusema Mungu alete manabii mingi sana hapa hii Que fasi. Dieu donne des prophétesses en grand nombre en Mungu ce lieu. alete wanabii wanamke pa hii fasi. Pour que son royaume soit en train de s'étendre. Ufalme wake uanze kuendelea Dieu kabisa. libère des évangélistes. Mungu achilie Que Dieu wainjilisti. libère des apôtres. Mungu alibea Des waapostoli, hommes et des femmes wanaume na wanamke qui seront en train d'étendre le règne de Dieu. wanaanza kusambalisha utawala Tu wa seras à Mungu. l'université, Utakuwa kule mais tu kumasomo, établiras le règne de Dieu. lakini Mungu atatia utawala wake. Tu seras dans ton territoire, Utakuwa mfasi na mais keti, tu vas établir le règne de lakini Dieu. utatia utawala wa Mungu. L'autorité de Dieu. Utawala na uwezo wa Et à ton Mungu. voisin, nous devons nous multiplier en cette année. Ambia jirani tunapaswa kuchumulika mwii mwaka. Nous devons nous multiplier en cette année. Tunapaswa kuchumulika mwii mwaka. Acclame le Seigneur si on est en Pika train de mikono, shika mikono kama tuko napenda pamoja. Et nous avons dit que le premier élément qui nous donne d'établir le règne de Na Dieu, tulisema kitu ya kwanza na kusaidia kutia utawala wa Mungu c'est la puissance. inakuwa ni uwezo wa mamlaka. Dis à ton voisin la puissance. La puissance. Dis à ton voisin la puissance. Ambia jirani wako mamlaka. Acclame le Seigneur si tu es en train de monter. Pika 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 kama tuko napanda. Et nous avons lu cela dans le livre des Actes des Apôtres. Na tulisoma hii kitabu kia Tendo la Mitume. La Bible est en train de dire Biblia ilisema que Christ, na kusema Kristo il a commencé à parler à ses disciples et aux apôtres. akaanza kusema na mafasi yake maapostolo. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Asema msiende mbali na Yerusalemu. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Msiende mbali na Yerusalemu. Mais attendez. Lakini mongolee Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, wakati Roho Mtakatifu utakuwa juu yenu, vous recevrez une puissance mtapokea mamlaka wala uwezo moya et vous serez mes témoins. na mtakuwa bashuda yangu. Et on commence à donner l'extension du témoignage de Christ. Na bakaanza kuleta mafasi ile ushuda wa Yesu On napaswa dit que vous serez des témoins à Jérusalem, asema mtanjia mu Yerusalemu, dans la Judée, mu Yudia, dans la Samarie mu Samaria et jusqu'aux extrémités de la terre. mpaka na kumwisho ya dunia wala pembeni kando kando ya dunia. Le Saint-Esprit, quand il vient, Wakati Roho Mtakatifu na wakati unakuja il nous donne la puissance. inatupatia mauwezaji wala mamlaka, Et c'est cette puissance qui nous permet d'établir l'autorité, le règne de Dieu sur na la ni terre. ule uwezo Dans na toutes les sphères. kusaidia kutia utawala wa Mungu kumatua yote. Lorsque Dieu a mis l'homme dans le jardin, Wakati Mungu anatia mtu mshamba, il attendait que l'homme commence à coloniser la terre. alichuma mtu anze kutawala dunia. C'est-à-dire qu'il y ait la multiplication et que l'homme commence à prendre contrôle de plusieurs domaines sur la terre, plusieurs domaines dans les airs et sur la mer.
terre. Asema alianza kongolea mtu kutawala kwa dunia mkila kitu kyote hapa chini ya jua. Alléluia. Amen. C'est que l'homme devait établir la colonisation. Asema mtu alipaswa kuchele utawala wake. Mais il est difficile de coloniser sans avoir au préalable reçu la puissance. Biko bigumu wale utawale kabla ya pokea ile uwezo. C'est que toi et moi, Nikusema wewe na mimi, nous avons besoin de la puissance inatuomba tuwe na uwezo afin de régner, d'établir le règne de Dieu sur la terre, le royaume de Dieu sur la juu terre. ya kuweza kutia ufalme wa Mungu pa dunia. Et c'est comme ça que l'extension va venir. Na njoo kule utawala utakuja. C'est comme ça que nous allons nous répandre sur la terre. Njoo kule chetu sasa tutachumulika pa dunia. Et nous allons commencer à Jérusalem. Asema tutaanzia mu Yerusalemu, Nous allons dans la Judée, tutaenda mu Yudia, dans la Samarie, Samaria, jusqu'aux extrémités de la terre. mpaka kule mwisho ya dunia. L'extension dépend de la capacité de puissance que tu reçois. Utawala wala kuzambalisha uwezo inaangalia uwezo utapokea. La dimension de la puissance que tu reçois. Inaangalia hatua ya uwezo unapokea. La petite puissance te donne de régner sur une petite sphère. Asema ile hatua kidogo itakusaidia wewe utawale pa nafasi Mais kidogo. plus la puissance est en train de s'augmenter dans ta vie, Asema inaendelea kuongezeka, plus la puissance s'augmente dans ta vie, uwezo kunaendelea kuongezeka pa maisha plus yako. elle te permet de régner dans plusieurs sphères. Na ile inakusaidia kuendelea kutawala pa matua Dis ya à ton voisin, j'ai soif de la puissance. j'ai soif de la puissance. J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. Acclame le Seigneur si on est en Pika 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 shangilia kama tuko na panda pamoja. Nous n'allons pas seulement rester ici, Hatutabakia tu paka hapa. mais plus on sera en train de recevoir une nouvelle dimension de puissance, Asema wakati tutaanza kupokea ile hatua mpya ya uwezo, plus on sera en train de s'étendre. asema kabisa kabisa tutaanza kuendelea na kusambalala. Dis à ton voisin une nouvelle dimension de puissance. Ambia jirani wako hatua mpya ya uwezo. Alors, en parlant de la puissance, aujourd'hui je vais ajouter certaines choses. Asema leo nitongeza kitu mwa kusemezea uwezo mamlaka. Il y a plusieurs dimensions, plusieurs niveaux de puissance. Asema kunakuwa matua nyingi sana wala maniveau mingi sana ya uwezo. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Pia shangilia pia. On va lire dans le livre de Matthieu. Tutasoma kitabu ya Mathayo. Matthieu chapitre 10. Mathayo 10. Je lis le premier verset. Mstari wake wa kwanza. La Bible dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, Biblia inasema kisha kuita wafasi wake 12 et leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs akabapatia mamlaka ya kufukuza mapepo chafu et de guérir toute maladie et toute infirmité. na kuponya magonjwa yote wala ulema wote. Je saute, je vais au 7e verset, il dit, allez, Saba inasema hivi, endeni prêchez et dites, na mhubiri na mseme, le royaume des cieux est proche. ufalme wa mbingu unakaribia. Guérissez les malades, Uponya wagonjwa, ressuscitez les morts, ufufule wafu, purifiez les lépreux, utakase wale wagonjwa, chassez les démons. ufukuze mapepo. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ulipokea kwa ule unamwaya mupeleke kwa bure. Alléluia. Amen. C'est Christ Ni Kristo qui reçoit ses disciples anapokea wafasi et yake il veut les envoyer pour étendre le royaume. na anapenda kubatuma njuu ya kusambalisha ufalme. Mais la Bible dit avant de les envoyer, Lakini Biblia inasema kabla ya kubatuma, il leur donne, j'aime la version anglaise, elle dit il leur donna la puissance. mimi napenda ya Kiingereza inasema akawapatia mauwezaji wala mamlaka. La puissance de guérir, Ile mamlaka ya kuponya, la puissance de chasser les esprits, ya kufukuza mapepo, la puissance de purifier les lépreux. na ile uwezo wa kutakasa wakoma, kufufula wafu. Ils ont d'abord reçu la puissance Asema wanapokea kwanza mamlaka. et alors ils pouvaient partir. Na pale walipasi kuenda sasa. Et lorsqu'on essaye de lire dans le livre de Luc chapitre 10, Na kama tunasoma Luka, vous allez voir que les disciples sont en train de dire, mtazama wafasi balibeko nasema hivi. en rentrant de cette mission, Wakati beko narudia mwile et kazi, même les esprits nous ont été soumis en ton nom. asema hata
mapepo ilitii kupitia jina lako. Les esprits nous ont été soumis en ton nom. Mapepo ilitutii kupitia jina lako. Et Christ dit, ne vous réjouissez pas Na Kristo akasema msifurahi. de ce que les esprits vous ont été soumis en mon nom. Juu mapepo ilitii kupitia jina Et langu. réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre. Dans les Lakini cieux. ufuraheni ngisi majina yenu naandikiwa La mkitabu. première dimension de puissance que nous recevons, Hatua ya kwanza ya mamlaka tunapokeaka, elle s'appelle la puissance déléguée ou la puissance reçue sans effort. asema inakuwa ni mamlaka ile tunapokea bila kutukaza wala kutumika kazi moja hivi. Acclame le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin la puissance déléguée ou la puissance reçue. La puissance déléguée ou la puissance reçue. Les disciples, Bafasi ils rencontrent Jésus banakutana na Yesu parce qu'ils croient en Christ. juu banamwaminia Kristo, Directement, il leur donne une puissance. na pale akawapatia mamlaka moja. Ça, c'est la première dimension de puissance. Ile inakuwa ni hatua ya kwanza ya mamlaka. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, Wakati unapokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, directement, tu reçois une dimension de puissance. asema pale unapokea hatua moja ya uwezo. Ça, c'est la puissance que Christ te donne sans effort. Parce que tu entres dans le royaume. Ile ni mamlaka Kristo anakupatia bila kazi mwa fulani, juu unaingia On mfano. appelle cette puissance exousia. Banaita ile puissance kama exousia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le jour où tu étais né en Christ, tu as reçu une dimension de puissance. Ambia jirani siku ulizaliwa njipo ulipokea ile uwezo ile mamlaka. C'est-à-dire, quand tu as seulement la révélation, tu comprends que le jour où je suis né en Christ, j'ai la puissance. Tu Kama commences à ile manifester. ufunuo ya kusema kwamba siku nilizaliwa jipya niko na Kristo na niko na ile uwezo ile C'est mamlaka. que cette dimension de puissance, Nikusema ile hatua ya uwezo wa mamlaka, elle ne dépend de rien. hayangalia hata kitu moja. Le jour où Christ te prend seulement et tu entres dans son royaume, il te donne ce pouvoir-là, cette puissance. Ile siku tu Kristo alikukamata na kutia mfalme wake, unapokea mara moja. Et le problème, c'est que le chrétien n'est pas conscient de cette dimension de puissance. Shida ni nini? Lakini Wakristo hawana na ile dhamira kusema kwamba niko na ile mauwezo. Ils sont partis, ils ont chassé les esprits. Wanaenda na wakafukuza mapepo, Ils ont chassé les esprits. wakafukuza mapepo, Ils ont guéri les malades. wanaponya wagonjwa, Ils ont prêché le royaume sur la terre. wanahubiri ufalme pa dunia. Ils étaient en train d'établir le règne de Dieu sur la terre, Kusema wanaanza kutia ufalme wa mbingu pa dunia, mais avec une première dimension de puissance. na hatua ile ya kwanza ya mamlaka. On est ensemble. Eti tuko pamoja. C'est le jour où tu comprends seulement, tu as la révélation que étant enfant de Dieu, je reçois la puissance. Tu commences à manifester cette Kusema puissance. siku vile utaelewa kusema kwamba ngizi nilimpokea Yesu Kristo, nina mamlaka ndani yangu, na pale pale utatia utawala wa Mungu pa dunia. C'est qu'il y a une dimension de puissance que tu reçois. Kunakuwa hatua moja ya mamlaka ya kunapokea. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez. Le travail, c'est recevoir. Asema Roho Mtakatifu utakuwa juu yenu na mtapokea. Kazi ni nini? Kupokea tu. Ton travail, c'est recevoir. Kazi yako tu ni kupokea. Ton travail, c'est recevoir. Kazi yako ni nini? Ni kupokea. C'est que toi, tu te prépares seulement à recevoir. Wewe utayarishe tu ya kupokea. Ça, c'est la première dimension de la puissance qui te permet de manifester le règne de Dieu sur la terre. Ile ni hatua ya kwanza ya mamlaka na kusaidia onesha utawala wa Mungu pa dunia. Mais je suis en train de me poser une question. Lakini ni kuna swali moja. La Bible est en train de nous dire, toujours dans le livre de Matthieu. Biblia yako inatuambia paka mkitabu ya Mathayo. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Mathayo 17. Je vais lire le premier verset et Kwanzia hapa mstari wa kwanza. le deuxième verset. Et puis je vais sauter. La Bible dit, 6 jours après, Asema kisha siku sita, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, Yesu akabeba hawa wafasi tatu et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. na kenda nabo pembeni kumulima mrefu kabisa, Il fut transfiguré devant eux. na pale pale akabadilishwa mbele yabo. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs Sura yake comme la kama lumière. vile jua na mavazi yake kama vile mwanga. Je saute, je vais au 9e verset. La Bible dit, comme il descendait de la montagne, Biblia inasema wakati anaanza kushuka kumulima, Jésus leur donna cet ordre, on ne parlait à personne Yesu akawapatia madaraka kusema usiseme hata kwa mtu mmoja. de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Muhii onyo paka pale mwana wa mtu atafufuka mkifo. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent que Élie doit venir premièrement? Wafazi wakamswali juu ya nini maandiko yanasema Elia anapaswa kurudia kwanza. Il répondit, il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes choses.
Anasema ni kweli Elia anapaswa kurudia na kutia vyote vitu tayari kabisa. Mais je vous dis que Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu. Na mnaelezea Elia anaweza kuja depuis zamani lakini wao hawakumfumbule kabisa. Qui l'ont traité comme ils ont voulu. Lakini wanamuona kama vile wanamubeba kama vile wanapenda. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Asema paka vile mwana wa mtu atateswa juu ya Les fasi. disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Wafasi wakaelewa kusema kwanza lazima. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, wakati wakafika mbele pembeni karibu na kikosi, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Asema mtu mmoja akakuwa kuanguka kumbele ya miguu ya Yesu Et Kristo. dit, Na akasema, Seigneur, Bwana, aie pitié de mon fils. Aie pitié de mon fils, onea huruma mtoto yangu qui est lunatique. ule anakuwa mgonjwa, Il a l'épilepsie anakuwa na ile magonjwa ya kifafa et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. na anateswa kabisa, anaanguka mumoto au mumaji. Et je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Nilimuleta, J'aimerais que tu retiennes cette phrase-là. mimi napenda ukamate hii fasi. Il dit, je l'ai amené à tes disciples, Anasema nilimuleta kwa fasi yako, mais ils n'ont pas pu le guérir. lakini hawakuweza kumponya. Alors Christ répond, il dit, race incrédule et Kristo perverse. akasema, mwe kizazi ya nyoka. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Asema paka wakati kani nitakuwa na mweye, Jusqu'à quand vous supporterai-je? paka wakati kani nitamitulia. Amenez-le-moi ici. Mumulete huku. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus Kisha wafasi wakamchofea Yesu et lui Kristo, dirent en particulier, akamwonesha kupembeni. pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Asema juu ya nini si hatukuweza kufukuza hii mapepo? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit. Asema ni kutokuamini kwenu. Je vous le dis en vérité, Ninamielezea mukweli, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, kama muko na imani kama vile mbegu ya, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. utasema na hii mulima toka hapa na itatoka. Rien ne vous serait impossible. Hakuna kitu kitamishinda. Mais cette sorte de démon, retiens aussi cela, Na napenda ukamate tena hii. cette sorte de démon ne sortent que par la prière et par le jeûne. Dis à ton voisin la prière et les jeûnes. La prière et le jeûne. Est-ce que tu peux encore le dire? La prière et le jeûne. Acclame le Seigneur si on est en train de monter. Shangilia, shangilia. La première dimension de puissance, tu la reçois. Asema hatua ya kwanza mamlaka ulipokea tu. Tu reçois. Unapokea tu. Quand tu entres dans le royaume, tu reçois. Wakati unaingia mfalme unapokea. Mais il y a une dimension élevée. Lakini kunakuwa hatua ya juu kabisa. C'est ça qu'on appelle la puissance générée. Ni ile bana La puissance qui demande un travail en toi pour qu'elle soit produite. ni ile mamlaka banaita mamlaka inatokea kukazi moja ile wewe unapaswa kufanya. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la puissance générée. Ambia jirani la puissance générée. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs dimensions de puissance. Kunakuwa matua nyingi ya mamlaka. Il y a la puissance que tu reçois sans effort. Ikuko ile mamlaka unapokea bila kufanya kazi moja. C'est là qu'on prie pour toi, tu reçois l'impactation et tu manifestes certaines choses. Ikule tu banakombea na unaonesha vitu vimoya vimoya. Mais cette dimension de puissance, à un certain moment, tu te rendras compte qu'elle sera insuffisante. Utafika hatua wakati moja ile mamlaka inakuwa kidogo kwa. Elle ne te permettra pas d'imposer le règne de Dieu sur la terre. Haitakusaidia tena njia ya kuweza kutia utawala wa Mungu. Les mêmes disciples qui ont chassé les esprits dans Matthieu. Bale bafasi ba mama walifukuza mapepo Mathayo 10. On nous dit dans Matthieu 17 qu'ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Lakini kufika Mathayo 17 lakini banapima La makasi. femme dit, j'ai amené mon enfant Huyu mtu anasema leta mtoto yangu auprès de tes disciples mbele ya bafasi yako, et ils n'ont pas pu le guérir. lakini hawakuweza kumponya. Et Christ commence à révéler le secret. Na Kristo akaanza kuleta ufunuo moja. Il dit cette sorte d'esprit Anasema hii mapepo ya hivi ne sortent que par la prière et par les jeûnes. inatokaka kupitia maombi na kufunga. Il y a une dimension de puissance dans ta vie Asema kunakuwa hatua moja ya mamlaka mu maisha qui yako. commence à venir lorsque tu fournis des efforts. Inaanza kuwa wakati unaanza
kujitia wala kufanya kazi. Lorsque tu commences à prier, Wakati unaanza kuomba, lorsque tu commences à jeûner, wakati unaanza kufunga chakula, tu commences à produire une puissance en toi. unaanza kutoa mamlaka moja ndani Et yako. c'est une puissance qui est différente de la première. Na inachana na ile mamlaka ya kwanza. Les choses qui te résistaient avant, Vile vitu vinaanza kushinda mbele, ne peuvent plus te résister. haiwezi tena kuwa vigumu kwa Pourquoi? mbele Parce yako. que tu as une dimension élevée de Sio puissance. nini tu unakuwa na ile hatua ya juu ya mamlaka. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux que ta présence devienne palpable. Je veux. Est-ce que tu peux le faire comme une prière? Et tunaweza kufanya kama vile maombi. Que ta présence devienne palpable. Je veux
Kristo. Dans le livre des Actes chapitre 4, Mu kitabu cha Tendo la Mitume 4 ils ont fait une prière. wanafanya maombi moya. Maintenant, Seigneur, Wanasema hapa sasa Bwana, vois leur menace, ona matatizo yabo, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, asema saidia wafasi wako watumike wala wahubiri na uwezo wote, en étendant ta main mukunyosha mkono wako pour qu'ils se fassent des guérisons, juu kuonekane matunzo na uponyaji, des miracles miujiza et des prodiges na miujiza kabisa par malamu le nom de ton saint serviteur Jésus. kupitia jina ya mtumishi wako Yesu Kristo. Quand ils eurent prié, Na wakati wanaomba vile, le lieu où ils étaient assemblés trembla. fasi walikuwa wanaketi wanatetemeka, Ils furent tous remplis du Saint-Esprit na wakajwaza tena bote na Roho Mtakatifu, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. na wakahubiri neno la Bwana na hakikisho yote. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Asema wingi wa watu wale waliaminia walikuwa ni wengi kabisa. Ils reçoivent une dimension de puissance dans Actes chapitre 2, Wanapokea hatua tena ingine ya uwezo, une première dimension de puissance dans Actes chapitre 2, wakapokea hatua ya kwanza Tendo la Mitume ya pili. et dans Actes chapitre 4, ils reçoivent encore une autre dimension de puissance. Kufika tena muine wakapokea hatua tena ingine. C'est qu'ils ont demandé que quelque chose de nouveau se passe. Ni kusema baliomba kitu kimoja sasa kionekane. Et cette dimension de puissance, elle vient quand tu commences à travailler. Asema ile hatua ya pili inakuwa wakati unaanza kutumika. Quand tu travailles dans la prière. Wakati unaanza kutumika kabisa mu maombi. Quand tu commences à jeûner. Wakati unaanza kufunga. Quand tu te disciplines. Wakati unajipatia mipaka. Tu ne seras pas différent de ceux qui sont juste entrés dans le royaume. Tu ne seras pas le même que ceux qui sont entrés dans le royaume. Mais tu seras différent parce qu'il y aura une dimension de puissance que tu vas commencer à générer, à produire en toi. Ça veut dire que les disciples ont reçu une première dimension de puissance qui a permis de commencer à annoncer l'évangile. Et ils ont demandé une dimension de puissance pour les miracles, une dimension de puissance pour les signes, une dimension de puissance pour les prodiges, que cela commence à les accompagner pour étendre le règne de Dieu. J'aimerais que partout tu passeras, que tu commences à présenter l'image et la ressemblance de Dieu par la puissance et l'autorité. Tandis que l'une des choses qui manque à l'église, c'est la puissance. C'est comme ça que nous avons encore des féticheurs. Mais j'aime une histoire de la parole de Dieu. On parle d'un homme comme Simon le magicien. Il va voir les disciples et il dit: donnez-moi cette puissance-là. Il se rend compte qu'au-delà de la magie, il y a une autre dimension de puissance. Et nous devons rechercher la puissance. Nous devons rechercher l'autorité. Il est en train de dire: ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Dans la prière, quand tu t'attends à Dieu, c'est là que tu reçois une dimension élevée de puissance. Cette puissance, quand elle vient sur toi, elle commence à te transfigurer. Elle commence à te transfigurer. Quand Jésus prend 3 de ses disciples, ils vont sur une montagne. Il a commencé à prier jusqu'à ce qu'il a été transfiguré. Et j'aime ce que la Bible dit. Moïse ainsi que Élie viennent s'entretenir avec lui. Et lorsqu'il descend de la montagne, on lui amène un lunatique.
asema wanamuletea mgonjwa wa Et la kifafa. Bible est en train de nous dire que la maman, elle précise. On précise certaines choses. Biblia inasema baleta na ile hakikisho la kitu moja. On dit que l'esprit le jette dans le feu. Banasema pepo inaanza kumwangusha wala kumtupa mumoto, Et l'esprit le jette dans l'eau. na inaanza kumtupa tena mumai. Élie est l'homme de feu. Asema Elia ni huyu mtu wa moto. Et Moïse est celui qui a régné sur l'eau. Asema na Musa ni yule alitawala pa maji. Quand tu entres dans des moments d'intimité avec Dieu, Asema wakati unaingia mule hatua ya upekee na Mungu, il y a un transfert de puissance qui viendra dans ta vie. asema kunakuwa kule kubadilishwa kwa mamlaka, kwa Même si l'esprit le jetait dans le feu, hata kama mapepo yanaanza kumtupa parce mumoto. qu'il a rencontré l'homme du feu, il va vaincre la puissance du feu. Alikutana na huyu mtu wa moto, anaweza kuwina moto. Même si l'esprit pouvait le jeter dans l'eau, Hata kama mapepo yamsukuma parce qu'il a maji, rencontré l'homme qui a vaincu les eaux. alikutana na huyu mtu aliwina C'est comme maji. ça que Jésus pouvait marcher sur les eaux, Ule Yesu Kristo aliweza kutoka afin de montrer que j'ai l'autorité, pia kusema mimi nina même mamlaka sur les puissances des eaux, hata kwa même sur les sphères des eaux. hata pale nafasi ya maji. Prière ce soir, Maombi yangu magharibi ya et leo que Dieu te donne de dominer ni Mungu akupatia mautawala sur toutes les puissances kama kama uwezo attachées au monde de ile ténèbres mangalia dunia ya giza qui pouvaient te résister. inaweza kushama mbele Et yako. j'ai amené mon enfant des disciples. Leta mtoto wangu nafasi Ils yako n'ont pas pu. kuweze Lorsque tu entres dans la prière, wakati unaingia maombi, commence à produire le feu, anza kuonesha kutosha tu commences à produire la puissance. anza kuonesha Et mamlaka. quand tu descends de la Wakati montagne, unashuka kumulima, aucun esprit ne peut te résister. Je suis en train de parler à quelqu'un kunaambia mtu mmoja que tu dois quitter la première dimension de puissance. kutoka bila hatua ya Tu dois quand même chercher à produire. kuingia kugonjwa anza Tu entres dans tes moments de prière. kuingia bila wakati ya kwa maombi, Tu travailles. unaanza kutumika, Tu génères. unaanza kufungu, Tu produis. unaanza kutoa La puissance en toi. ile mamlaka ndani Et quand yako, tu sors, na wakati utatoka, même si l'esprit hata kama mapepo pouvait résister aux autres, unaweza kushama kwa wengine, là tu vas établir le monde de Dieu. ukatia utawala wa Mungu. Ah, tu ne vas pas encore. Unaelewe kamwe. Moïse arrive devant Pharaon. Fika mbele ya Faraoni, Il dit même si ta puissance, hata kama mauwezo même yako, si le totem de l'Égypte, hata kama hiyo unaonyesha cha Misri c'est le serpent. inakuwa ni nyoka, Quand j'ai rencontré lakini mimi nikutana celui qui est le serpent des reins, inakuwa nyoka ya shaba. il dit c'est comme ça que Asema njoo kule, j'aime cette partie. mimi napenda ile fasi. On dit que la verge, le bâton de Moïse, Anasema bakora ya avalait le Musa serpent. inameza nyoka wa Faraoni. C'est vrai, le serpent de Moïse a avalé les serpents des hommes de Pharaon. Asema ni vya kweli, nyoka ya Musa inameza batu ya Faraoni. Il y a une dimension où quand tu travailles dans la puissance, Asema kuku hatua mwa wakati unatumika ile pao, c'est là que cet écrit commence à se réaliser. Il nous a donné la puissance njoo kule ile de maandiko marcher inaanza kutimia. sur le serpent, Alitupatia sur le mamlaka scorpion, ya kutembea pa sur toute la puissance de l'ennemi. uwezo yote ya Et badui, rien ne pourra nous nuire. na hakuna kitu kitatufanikia. C'est quand tu es rassuré que tu as produit quelque chose Ni pale utakuwa na hakikisho kusema kwamba unatoa kitu moja que tu commences na unaanza à manifester ces choses. ya kuonesha vile vitu. Dis à ton voisin, tu dois travailler. Ambia jirani unapaswa kutumika. Il y a des dimensions plus élevées. Kuna kuya hatua ya juu kabisa. Tout ce qu'on fait dans le monde spirituel est attaché à la puissance. Asema vyote tunafanya mdunia ya kiroho inaambatana kwa uwezo. Même la lumière, c'est la puissance. Hata hii mwanga tunaona ni uwezo. L'énergie, Hii mwanga tunaona ya umeme c'est la puissance. ni uwezo. C'est que même dans le domaine de la vision, Hata unapenda kufanya il maono, faut une dimension de puissance qui te permet de voir. inakulomba hatua moja ya uwezo itakusaidia njoo uone. Une dimension de puissance qui te permet de chasser les esprits, Hatua moja ya de guérir, mamlaka inakusaidia d'imposer l'autorité kufukuza mapepo, kuponya na kutia utawala wa de Mungu Dieu sur la terre. hapa chini ya jua. Il y a certaines personnes Kuko watu wengine qui reçoivent cette deuxième dimension de puissance. On appelle ça, pour ceux qui veulent écrire, dunamis. C'est une puissance générée, dunamis. wanapokea hatua ya pili ya mamlaka inaitwa dunamis. Mais il y a une dimension plus élevée qu'on appelle kratos. Lakini kuna kweli ya juu kabisa inaitwa kratos. Kratos, kratos. Kratos, Kratos.
Cette dimension, elle vient lorsque tu commences à demeurer constant dans ton travail que tu fais. Je donne un exemple. Parce que tu as un service, tu entres dans un jeûne. Quand tu vas sortir, tu vas manifester une dimension. Et après, tu t'affaiblis. Jésus dit, lorsque la femme avec la perte de sang le touche, et j'ai senti qu'une force m'a quitté. C'est qu'à chaque fois que tu travailles, il y a une puissance qui te quitte. Jusqu'à ce que tu vas tomber l'obat. Tu restes dans la première dimension de la puissance, qui est la puissance déléguée reçue. Alléluia. Amen. Mais il y a les autres dont le travail est devenu leur mode de vie. Celui-là, il ne travaille plus dans la dimension de Dunamis. Et il entre maintenant dans la dimension de Kratos. C'est ce qui fait qu'on peut amener un homme qui est possédé d'esprit. Il n'a même pas encore parlé tout seulement, mais l'esprit. Ça, c'est une dimension élevée d'autorité. C'est là que la Bible est en train de dire, Paul nous connaissons. C'est qu'il y a une autre dimension qui, quand tu restes constant dans le travail que tu fais dans la prière, alors tu vois que cette dimension se met dans ta vie. Et tu te rendras compte que toi tu as beaucoup prié, tu fais un service, Dieu se manifeste, mais après une période, la dimension a beauté. Non, en fait, tu n'es pas resté constant. C'est une dimension de puissance qui vient parce que tu demeures constant. Tu pries 3 heures du temps chaque jour. Tu n'auras pas les mêmes résultats que celui qui prie 30 minutes. Pour ceux qui ont fait les écoles techniques, tout ce que nous faisons est le produit d'une puissance. Tout ce que nous faisons, c'est la puissance qui te permet de déplacer certaines choses dans le monde spirituel. C'est quoi? Masse fois accélération. Quelle que soit la dimension de la masse qui sera au devant de toi. C'est là que Christ parle de la montagne. Il y a une dimension de puissance qui te permet de déplacer les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Et il y a une dimension de puissance quand tu essayes. C'est quoi? Le niveau de puissance n'est pas conforme à la chose que tu veux déplacer. C'est que jusque là le problème que tu as, il attend la dimension de la puissance que tu dois développer en toi. Je lis une dernière portion d'écriture et puis on va prier. Ephésiens chapitre 3. Ephésiens chapitre 3. La Bible est en train de dire au 20e verset, or lakini à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle de siècle. Amen. On dit que Dieu, il agit selon la puissance qui habite en toi. On est ensemble. On dit à celui qui peut faire
Au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons, à ça la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous. Il faudrait au préalable qu'en toi, il y ait une puissance pour que Dieu agisse passant par la puissance que tu as. Il agit au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes par la parole, par la puissance qui agit en toi. Quelle est la dimension de la puissance qui agit en toi pour attendre des résultats? C'est là que tu dois d'abord produire. Non seulement que tu produises, tu restes constant. Certains cas seront en train de venir. On est ensemble. C'est qu'on ne peut pas établir le règne de Dieu sans la puissance. Il dit attendez, le Saint-Esprit quand il viendra, vous recevrez la puissance. Alors commencez. Mais la Bible est en train de dire que les disciples de Jean sont allés demander pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Il dit quand l'époux sera enlevé, alors il dit pour le moment il travaille avec mon autorité. C'est la puissance déléguée. Je leur ai donné mon nom et ils sont allés avec mon nom. Mais il y a une période où ils seront obligés de travailler. Ils seront obligés d'entrer dans les jeûnes afin de produire une dimension de puissance. C'est qu'ici nous devons travailler. Non seulement travailler, demeurer constant dans le travail afin de produire certains résultats. Si jusque-là le règne n'est pas encore établi, c'est parce que l'église manque la puissance. Quand je parle de l'église, c'est toi et moi. C'est qu'à partir de ce soir, nous devons être assoiffés de la puissance. Lorsque la sorcellerie règne dans ta famille, tu te lèves, tu dis j'impose le règne de Christ dans ma famille. Par la puissance de Jésus, j'impose le règne de Christ. C'est là que tu peux dire que ton règne vient. Ce n'est pas seulement une prière qu'on répète. Non, c'est une prière qui a les voix. Et quand tu comprends ces voix, le règne peut être établi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous voulons que Lubumbashi sache que Dieu est vivant. Sache que Jésus-Christ est vivant. Et il parle au prophète Ebal. Je n'ai pas besoin de discussion. Invoquez votre Dieu. Je veux aussi invoquer mon Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera le véritable. Nous sommes dans les polémiques dans l'église. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est fait? Produit les résultats. Produit les résultats. C'est là qu'on saura réellement que tu es de Dieu. Que tu es de Dieu. C'est là que Paul dit le royaume de Dieu. Il ne consiste pas en parole, mais dans la démonstration. Nous avons beaucoup parlé. Nous voulons manifester la puissance. Nous voulons manifester Jésus. Que l'on sache que Jésus est en moi. Que Jésus est en moi. Que l'on sache que Jésus marche par moi. Que Jésus est Seigneur. Si nous ne le représentons pas valablement, si nous ne le représentons pas valablement,
Kristo anasema Kristo aanze kuonekana. La Bible dit, Biblia inasema si tu crois, kama unaaminia tu seras sauvé. utaponyeshwa. Toi et ta famille. Wewe na jamaa yako. Toi et ta famille. Wewe na jamaa yako. Ça c'est le résultat de la puissance. Sasa mamlaka. La puissance que toi tu produis, Mamlaka unatoa commence à toucher ta inaanza famille. kugusa na Je jamaa suis en yako. train de parler à quelqu'un Unaambia mtu mmoja que toi tu es l'ambassadeur. unaona kwa mtumwa mmoja. L'ambassadeur de Christ dans ta famille. Jamaa yako. Pourquoi tu dois produire le résultat? Unapaswa kutoa Tu matokeo. dois produire le résultat. Kuonyesha matokeo. Et cela ne viendra que par la puissance. Hakuna ni kupitia mamlaka. Cela ne viendra que par la puissance. Sasa ni kupitia mamlaka. Si c'est par le doigt de Dieu, Kama ni kupitia kwa Mungu, il dit si c'est par le doigt de Dieu que je anasema kama ni chasse, kupitia kidole ya Mungu ni kunafukusha. c'est que le royaume de Dieu est venu vers Ni vous. kusema ufalme wa mbingu unakuja Si kwetu. c'est par le doigt de Dieu, Kama ni kupitia kidole ya Mungu, que moi Jésus, ndiye Yesu Kristo, je chasse les esprits, zinafukusha mapepo. c'est que le règne de Dieu Kama utawala wa est Mungu venu vers vous. unakuja kwenu. C'est comme ça que Moïse, Sasa na Musa quand il est arrivé à l'Égypte, anafika Misri, les sorciers, les magiciens ont dit, kama wachao wote ça, c'est le doigt de Dieu. ni kidole ya Mungu. C'était la manifestation de la puissance. La manifestation de la puissance. Et ça, c'est le doigt de Dieu. Quand tu vas arriver dans ta famille, et les sorciers disent, ça, on n'a jamais vu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Lorsque tu seras devant les malades, ils vont dire, ça, c'est Dieu. Même les magiciens, ils ne peuvent pas faire ce que toi tu fais. Tu n'as pas dit amen. Je disais, les sorciers, même les magiciens, doivent te chercher pour demander le pouvoir. Ah, pour demander de quelle loge toi tu es. Tu diras, je suis du lion de la tribu de Juda. Ça, c'est le loge dans l'église. Je suis dans le loge de l'ordre de Melchisédek. Il a Jésus, c'est lui mon maître. C'est là qui a l'autorité. C'est là qui a la puissance. Est-ce que tu peux te tenir? Ce n'est que l'empire. Dis, je veux la puissance. Je veux la puissance. Est-ce que tu peux commencer à et puis quand il sort,
ya Zaburi. C'est David qui est en train de parler. Ni Daudi yuko anasema. Il est en train de dire, Yuko anasema hivi. dans une terre Asema mugulongo moya aride, yenye kukauka bila maji. sans eau, Bila maji. il dit ainsi je te contemple. Asema hapa ninakutazama. Pour voir ta puissance, Juu ya kuona mamlaka yako. uwezo, ta puissance et ta gloire. Kuona uwezo wako na utukufu wako. Il donne une voix pour recevoir la puissance. Analeta njia moja ya kupokea uwezo. Dimension de prière Anakuwa tu ama maombi. où tu entres dans la contemplation. Asema mbona unaingia mkuchunguza mkutazama. Et j'aimerais maintenant que l'on entre dans cette phase. Asema mimi napenda tuingie mwili hatua. Dieu sera en train de répandre fortement sa puissance. Asema Bwana ataanza kumwaga kabisa uwezo wake. Je suis en train de comprendre. Commence à contempler. Endelea kutazama Avec les yeux de ton corps. angalia macho ya moyo wake.
Cabrali Cavallo, Resaina Igande Tegeves, Ebivelas,
de te revêtir de la puissance.
Mais je veux une dimension de puissance. Ce soir, une nouvelle dimension. Que ta main me localise et me touche. Que ta main me localise et me touche. Maintenant, j'ai soif de la puissance. Touche-moi. 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 Il est là, il est en train de toucher. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à dire Dieu, touche-moi? Dis-lui de te toucher. Dis-lui de te toucher. Touche-moi. Commence à dire à Dieu. Dis à Dieu de te toucher. Dis à Dieu de te toucher.
tu peux parler à Dieu, dis merci à Dieu. Sema asante kwa moyo wako. Tu es en train de préparer tes offrandes. Unatayarisha sadaka yako. Le temps que tu